Booba réagit enfin aux attaques de Cédric Doumbé et adresse un message clair à Maes après l'annulation de son concert au Maroc. Maman, c'est une dinguerie quand même. J'ai annulé le concert à Booba. Ah ouais, je sais pas non te le dire. Maes, t'es vraiment un gros lâche. Parce que si t'étais vraiment chaud, t'aurais laissé le concert avoir lieu pour me rencontrer, pour me croiser. Mais comme t'es un lâche, tu préfères faire annuler. Comme ça, tu sais que tu me croiseras pas. Hein, Georgie? Salut à vous, et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du Shadow. Et bien cette fois, on peut dire que les fans de la piraterie qui attendaient impatiemment l'arrivée du pirate en chef au Maroc, viennent de voir leurs derniers espoirs tomber à l'eau. En effet, tout récemment, la préfecture de Casablanca a une nouvelle fois annoncé sa décision de maintenir son refus de délivrance d'autorisation aux responsables de l'organisation du concert de B2O au complexe sportif Mohamed V. Pour rappel, c'est depuis le 21 mars dernier que la demande formulée par les organisateurs avait été soumise à la préfecture de Casablanca. Une semaine plus tard, une réponse avait été délivrée par le comité régional de sécurité de la préfecture de Casa, annonçant grosso modo que la demande n'avait pas abouti, notamment à cause des 4000 signatures de la pétition lancée par Maes, pour faire annuler le concert du Duc de Boulogne. Un communiqué rédigé en arabe, que Maes reposta sur sa story, en écrivant, je cite, « Tu suis les mauvaises personnes ». Par la suite il posta le lien d'un média marocain qui parlait de cette affaire, avant d'écrire, je cite, « Quand on dit c'est annulé, c'est annulé. Hashtag tu n'as pas la science. » Et 3 jours plus tard, soit le 2 mai, l'ensemble des médias relayèrent l'information à propos de la polémique du concert de B2O, et un collectif d'avocats déposa même une plainte contre le duc. Bref. Tout récemment donc, après ce nouveau refus des autorités kazaouis, Maes a jubilé à sa façon en annonçant la nouvelle à sa mère, avec un grand sourire. En effet, dans une vidéo postée sur la story de son compte Instagram, on peut clairement écouter la conversation de l'ancien dernier salopard et sa mère, en train de parler de l'annulation du dit concert, et des 150 000 € d'avance pris par le duc, pour ce concert. Maman, c'est une dinguerie quand même. J'ai annulé le concert à Booba. Ah ouais, je sais pas te non le dire. Voilà. J'ai pas osé. Mais il a pris 150 000 € quand même. Ah, il a pris 150 000 € parce que c'est saloperie. Il l'a pris à qui, à l'autre? Il a pris aux organisateurs la dimension. Ne les insulte pas parce qu'ils ont le bras long quand même. Eh, même s'ils ont le bras long, on coupe le bras. Je coupe le bras des bras longs ou pas? Tu peux, regarde. Oui, je suis d'accord. Ah, parce que Booba, là, il me fout là, là, il parle des... Eh, vas-y, laisse tomber, lui. On a la tête de ma grand-mère. Je peux te demander quelque chose? Oui. Ne mets pas sa mère, elle y est pour rien. Ah, Foulet, mais maman, mais sa mère, voilà, je la connais depuis petit, c'est une merde dégoût. Il a trop la ne... Hey, c'est annulé. Bref. Booba de son côté, a lui aussi fait une vidéo dans laquelle il s'est exprimé à ce propos. En effet, tout en affirmant que le concert n'est pas encore certain d'être annulé, le patron du bateau pirate a adressé un message clair à Maes, l'accusant d'être un gros lâche, pour avoir préféré tout faire pour annuler le concert, au lieu de venir le voir en tête-à-tête au Maroc, pour régler leur conflit. Là. On attend des nouvelles du concert au Maroc. Normalement, il est maintenu. S'il était annulé, ce serait vraiment regrettable. Car on aime le Maroc, on aime l'Afrique. On n'a jamais insulté les Marocains, ni aucun Africain. On a toujours été depuis des années en vacances, en concert. Donc ce serait vraiment triste pour les fans, pour la musique, pour l'Afrique. Et si jamais c'est annulé, on est désolé. Et Maes, t'es vraiment un gros lâche. Parce que si t'étais vraiment chaud, c'est pas encore annulé. Hein. Mais si t'étais vraiment chaud, t'aurais laissé le concert avoir lieu, toi avec ta propagande, Gims, etc. Et tu serais venu nous voir chez toi, où tu dis être le roi. Tu serais venu nous voir chez toi et tu aurais tout fait pour que ça ait lieu et pour me rencontrer, pour me croiser. Mais comme tu es un lâche, tu préfères faire annuler. Comme ça, tu sais que tu ne me croiseras pas. Hein, Georgie?
des propos assez fermes, qui n'ont pas manqué de faire réagir un adversaire de longue date du Duc, à savoir ROH2F. En effet, dans un tweet qu'il a effacé quelques minutes après, Rof avait republié une vidéo modifiée, des propos de B2O. Et en guise de commentaire, Ousni tweeta, je cite. « Il y tu date. Ça va mieux? Tu t'en es remis des flammes? Tu roules du cul au Maroc. C'est quoi cette démarche efféminée? Tu casses? Tu varies ?» Dans une autre publication de Ousni, celui-ci prit position pour Cédric Doumbé. Pour remettre les choses dans leur contexte, le duc de Boulogne avait réagi aux attaques de Cédric Doumbé à propos de sa boxe. En effet, invité à donner son avis sur le style de boxe de certains rappeurs français, le combattant Cédric Doumbé avait affirmé sur le cas de Booba que vu sa façon de boxer, le duc ne tiendrait pas un round dans une cage. De plus, il n'hésita pas à affirmer que Rof a une gestuelle de boxe supérieure à celle de Booba, et que PLK était au-dessus du duc, et en dessous de Rof. Faire le critique. On commence par Booba. Ah ouais. Les esquives sont rapides. Non, techniquement, on voit qu'il a boxé. C'est pas dégueu. Juste comment il bouge, je sais si c'est amateur, je sais s'il a déjà boxé, et je sais si c'est professionnel. Dans le ring, ça se tient pas en rond. Ok, on passe sur Rof. Il y en a, ils vont se faire bluffer juste par la combinaison. Oui. C'est-à-dire, ça fait pa. Ça, c'est un truc que tu vas jamais faire en combat. C'est de la chorégraphie. Ouais. Maintenant, moi, ce que je regarde, c'est la gestu. Comment il bouge. Il est déjà mieux que Booba. Tu vois, quand il frappe comme ça, là, Ouais. quand ça frappe à la leçon, Ouais. tu sens que c'est le niveau, il est au-dessus. Déjà, Ok. tu vois. Là, on passe à Maes. Non, c'est naze. Ah ouais? non. Ah, moi, il n'y a rien, gros. Moi, bon, c'est claqué. Pourquoi? La manière dont il amène la technique, Ouais. ça se voit qu'il maîtrise pas. Ça se voit qu'il a du mal à la placer. Regarde, hop là, il tombe. T'as vu, il sait pas placer son corps. Et en fait, il maîtrise pas le truc. On passe à l'avant-dernier, donc PLK. Ouais, c'est pas mal. C'est entre Booba et Rof. C'est en dessous de Rof, c'est au-dessus de Booba. Ok. Un extrait que Booba reposta sur sa story, avant d'écrire, je cite. « Lui fait que jacté, il s'est perdu dans son personnage mesquin. » Et dans la story suivante, le duc écrit, je cite. « Cédric Doumbé va combattre un vrai adversaire. Tu fais que jacter. T'as signé chez PFL, personne ne connaît. Tu vas affronter que des Jérémy. Montre-nous, t'es devenu un YouTuber. Et fais-toi les contours, par pitié. » Dans une autre publication, Booba publia une photo qui annonçait la signature de Jake Paul au PFL, avant d'écrire en légende, je cite. « Le tournoi des YouTubers. » Si Cédric Doumbé n'a pas encore réagi, ROH2F a pour sa part reposté une vidéo de Booba au combat de Cédric Doumbé, avant d'écrire, je cite. « Ta gueule Booba. Rend l'avance du concert au Maroc. Et Cédric Doumbé a raison de signer chez PFL MMA. Plus de combats et d'argent qu'à l'UFC. Bon choix. » Par la suite, le patron de la piraterie s'est affiché à bord de sa nouvelle acquisition, une Lamborghini qu'il s'était procurée il y a tout juste quelques mois. Et tout en étant assis à bord de son Gamos, celui-ci n'a pas hésité à narguer tous ces rappeurs qui parlent d'oseille et de Lamborghini dans leurs chansons, mais n'ont pas d'argent pour s'en procurer. Vos rappeurs souffrent. Putain. Il n'y en a pas un qui a une Lambo, une Féfé. Ils en parlent tous dans leurs textes. Que ce soit Damso, Gazo, Zolito. C'est grave quand même. Ils sont fauchés ou c'est quoi? C'est des menteurs ou ils ont plus envie? Je comprends pas. En tout cas, vos rappeurs souffrent. Vos rappeurs souffrent. Vos rappeurs souffrent, c'est le souffret. Vos rappeurs souffrent. Bon là c'est le valet qui garde le lambeau. Et j'ai oublié Nuno, Maes, tout ça. Il n'y a que Gims qui a un faux mention. Soulignons toutefois que le duc a par la suite taclé ses adversaires, peu de temps après sa réaction à l'annulation de son concert. En effet, de Vald à Taiki, en passant par Dinos, chacun de ces artistes en a eu pour son compte. Mais bon. Ceci fera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire.
C'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là les amis, portez-vous bien.